Coucou tout le monde, c'est Christance, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est vendredi le 30 juin. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique pour le cœur, l'oracle des esprits protecteurs, le tarot psychique, le petit Lenormand, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour avoir l'affirmation ou la prière avec l'oracle des forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général et qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Il faut laisser quelquefois la journée passer pour voir si le message, si des choses du message sont arrivées pendant la journée ou si vraiment ça s'est passé avant et que ça résonne maintenant avec vous. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour tous vos messages. C'est toujours dans la bienveillance. J'ai toujours un plaisir à vous lire et à vous répondre. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. On va voir quelle prière ou quelle affirmation nous devons avoir aujourd'hui. Nous avons amour-propre. Cette carte me fait parler de laisser parler son enfant intérieur, de le laisser remonter. Parce que nous voyons ici, on voit la grande personne, on voit l'adulte, mais on voit l'enfant intérieur ici. C'est aussi faire confiance, donner de l'amour à son enfant intérieur, avoir son amour propre aussi à soi, être juste aussi envers soi. Je vais vous lire l'affirmation. Je nourris l'enfant en moi. Je suis complet, entière et en sécurité. Je vous le dis une deuxième fois. Je nourris l'enfant en moi. Je suis complet, entier et en sécurité. Donc ici, il s'agit bien de faire revenir, de nourrir son enfant intérieur. Laissez-le revenir, laissez-le parler, laissez-le faire. Faites comme vous étiez. À un moment donné, il faut refaire comme quand on était jeune, dans cette insouciance, on se posait pas de questions, on faisait les choses comme on avait envie de faire. Laissez-le refaire, laissez refaire surface à cet enfant intérieur, en ayant confiance en vous et en se sentant aussi en sécurité. On va prendre le tarot psychique pour le cœur. On va voir en 3 cartes ce qu'il a à nous dire pour aujourd'hui, vendredi 30 juin, s'il vous plaît. Alors, nous avons le 21, accueil. Le 21, c'est le monde, c'est la finalisation, la victoire. On s'ouvre aussi aux autres. C'est une réussite totale. Nous avons le 9, cherche, qui représente l'ermite. On se met en retrait, on fait des méditations, on cherche des réponses plus claires. On met la lumière sur des problèmes qu'il y a eu, pourquoi ils se sont passés, et on cherche vraiment à ne plus refaire les mêmes erreurs que dans le passé. Et on a le 3 de coupe, partager l'amour. C'est la trinité, l'harmonie, l'union, l'expansion, avancement. On est enthousiaste, c'est vraiment la naissance de quelque chose. On va fêter quelque chose. C'est aussi le partage de l'amour avec les autres. On a le 3 de denier, tend la main. C'est
on doit tendre la main, on doit aussi accepter de partager avec les autres, de faire un travail certainement avec les autres. C'est justement au niveau du travail peut-être laisser les autres faire. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, laissez les autres le faire. Ne, ne, ne restez pas sur vos positions à vouloir toujours tout faire sans avoir confiance aux autres pour le travail qu'ils font. Je sais de quoi je parle parce que j'avais assez souvent ce genre de comportement. Je ne pouvais pas laisser faire quelqu'un d'autre parce que fallait que je repasse toujours derrière pour voir si c'est bien fait et refaire des trucs parce que c'était pour moi c'était pas dans le bon sens. Et là on nous dit il faut tendre la main, laisser les autres faire aussi, mais accepter aussi la main tendue qui va vers vous pour faire avancer les choses. Ici on nous dit en prenant du recul, en mettant la lumière sur certaines difficultés, on arrivera enfin à un aboutissement, à une gloire, à un succès. On va s'ouvrir aussi à ce monde, aux gens qui sont autour de nous. C'est vraiment la réussite, c'est la finalité de notre travail. On a enfin pu chercher, mettre le doigt sur des erreurs qui se sont passées dans le passé, qui vous a peut-être fait défaut, peut-être au niveau du travail, parce que justement, comme je l'expliquais avant, vous n'aviez jamais pu laisser faire quelqu'un le travail que vous faisiez, mais sans mettre toujours votre grain de sel dedans. Soit c'est au niveau du couple, soit c'est au niveau amical. De toute façon, vous le prenez comme ça résonne en vous. Hein. C'est suivant votre situation. Là, on nous dit bien, vous avez mis le doigt sur des erreurs et vous cherchez à les changer, à trouver des solutions justement pour pas refaire les mêmes erreurs. Et en refaisant ça, en trouvant justement les solutions, vous serez vainqueur. Vous arriverez enfin à terminer, à vous ouvrir entièrement aux autres, à être glorieux, à être vraiment dans votre espace comme vous devez être. Et vous allez retrouver ce partage d'amour, ce partage avec les autres, cette convivialité avec les autres. C'est aussi partager peut-être votre passion, accepter de tendre la main aux autres pour partager cette passion que vous avez et les laisser faire. C'est comme ça que vous arriverez à avancer. Je vais le recouvrir. On a le 6 de denier, donner et recevoir. C'est accepter les choses, d'accepter d'en donner, mais aussi d'accepter de recevoir vis-à-vis de ce que vous donnez. C'est bien de donner, mais il faut aussi savoir à un moment donné dire j'ai donné, maintenant j'accepte aussi de recevoir, j'accepte aussi que les autres m'aident, j'accepte aussi de m'ouvrir et de pouvoir partager avec les autres. On a le 19, le rayonne, qui représente le soleil. C'est vraiment la joie, la chaleur, la convivialité. C'est se retrouver avec des gens. C'est aussi mettre en lumière des choses. On a le 8 d'épée, impuissance et sans espoir. On l'avait déjà hier. Et je sais plus si c'était à la même place, mais je sais plus si c'était en bas ou en haut. En tout cas, ici, on nous dit bien que ce mental, c'est fini, il faut le laisser. On n'est pas prisonnier. Là, on vous dit bien que vous avez tendance à être prisonnier de votre mental, que vous ne trouvez pas de sortie, de solution, vous ne voyez pas d'issue favorable pour vous
sur des situations qui se sont passées, peut-être au travail, hein, comme j'ai dit avant, mais ça peut parler dans tous les cas, que ce soit travail, famille, amical, tout. On vous dit que votre mental vous emprisonnez dans une situation qui était euh, où on se sentait bloqué, on ne voyait pas de solution. Et là, on nous dit bien que en mettant à la lumière cette situation, en ouvrant son cœur, en cherchant en, en cherchant des solutions pour les erreurs qu'on avait fait dans le passé, en tendant la main, mais en acceptant aussi de recevoir des autres, on arrive à se sortir de ce blocage, de cette impuissance. On retrouve l'espoir de trouver des solutions, de changer euh, des situations qui étaient bloquantes à l'époque, de se retrouver vraiment rayonnant avec tout l'espoir qu'on peut avoir de retrouver ce partage d'amitié, d'amour, et on en ressortira vainqueur. Parce que le monde, c'est la finalité. On est en pleine transformation. On doit lâcher prise sur des situations, peut-être sur son mental aussi. Il faut laisser lâcher prise. Il faut laisser. C'est vraiment pas du français, ça. Il faut vraiment lâcher prise avec son mental, ne le pas rester dans des positions qui vous... Parce que le mental fait quelquefois beaucoup de dégâts en vous disant non, t'es pas capable, tu ne peux pas, tu n'as pas de solution, ça ne va pas marcher. À un moment donné, stop. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, écoutez votre intuition et laissez ce mental de côté. Lâchez prise. Vous êtes en train de vous transformer, vous allez changer les choses. Il faut vraiment avancer. Laissez parler votre cœur. En plus, il y a le chakra du cœur derrière. C'est vraiment de retrouver cette compassion, cette harmonie. Retrouvez cette harmonie en vous et dites-vous bien que à chaque souci, il y a une solution. On arrivera à trouver. Il faut peut-être prendre un temps de pause, regarder les choses plus profondément, euh, mettre la lumière sur certains points qui étaient beaucoup plus peut-être critiques, mais on trouvera des solutions. Il y aura des éclaircies. On va briller, on va pouvoir avoir ces échanges aussi avec des personnes, accepter euh, qu'on vous aide, qu'on vous donne des solutions, accepter cette main tendue, mais aussi donner votre main, tendez la main à des gens qui ont besoin de trouver autour de vous, qui ont des problèmes et avec qui vous pouvez trouver des solutions. Et ça sera une finalité qui vous amènera du bien, qui vous amènera vers une expansion. On va continuer avec l'oracle des esprits protecteurs. Bon, il glisse toujours aussi mal. Alors, nous avons gardienne des animaux. Ayez confiance en votre instinct. Ce qui rejoint bien le tarot psychique pour le cœur, hein, le tirage que j'ai fait. Il faut avoir confiance en son instinct. Ayez confiance en vous. On a la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Ce qui représente l'ermite. Hein. On voit au-delà de la situation actuelle. Il faut vraiment mettre la lumière. Voir les choses comme elles sont, qu'on peut trouver des solutions à tout. Écoutez votre instinct. C'est seulement en écoutant votre instinct que vous allez voir les choses, la situation différemment. On a maître de Shaolin. Mettez de la grâce dans vos actions. On vous demande de mettre de la grâce. En ayant cette empathie, en ayant cette douceur en vous, vous arriverez à voir les choses différemment
Ayez confiance en ce que vous ressentez, en votre instinct, ce qui vous anime. Et on voit les situations différemment. Il faut vraiment voir au-dessus. Vous voyez, elle a un voile sur ses yeux, elle a la boule de cristal. Une boule de cristal, il faut regarder profondément, il faut être dans l'obscurité, il faut avoir une petite lumière à côté, une petite flamme de bougie, et vous voyez des choses dans les boules de cristal. C'est vraiment voir d'autres messages, d'autres situations, voir que ce qu'on voit maintenant, c'est un peu comme si c'était de l'irréel. Et regarder différemment, c'est voir vraiment ce qui est vraiment actuellement. On a le serpent faites peau neuve. C'est ce que je dis toujours, même dans le petit Lenormand, le serpent. Et là, il nous dit change de peau, fais la mue. Euh, Justement, il faut changer de peau pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. Parce qu'on se retrouve trop étriqué dans la peau qu'on a en ce moment. On a besoin d'espace. Donc, on nous demande de changer, d'écouter son instinct, d'écouter son envie, d'écouter son soi intérieur et d'être dans cette grâce, dans cette harmonie. Faire les choses avec douceur, faire les choses avec en tranquillité, ne pas être stressé non plus et changer carrément de peau pour pouvoir vraiment grandir. On a eu la transformation, on a eu les deux jeux pour l'instant, ils se rejoignent entièrement. On nous demande vraiment de changer notre façon de faire, de changer notre façon de voir, d'écouter notre intuition, d'écouter notre instinct et de faire de ce de ce qui se passe en ce moment avec la haine, la méchanceté, de rester plutôt dans la bienveillance, dans la douceur, parce que ce n'est pas la haine et la méchanceté qui va faire avancer les choses. C'est les choses qui sont beaucoup plus douces, qui sont plus harmonieuses, qui sont euh, plus dans le cœur, qui vont faire changer les choses et font avancer les choses. Quand vous parlez à une personne que vous êtes en colère, cette personne a tendance à se bloquer et à couper la discussion avec vous parce que c'est quelque chose qui ne... euh, enfin, pour moi, c'est comme ça. Je ne peux pas voir une personne qui hurle devant moi, je ne vais pas l'écouter. Par contre, si vous parlez à une personne doucement, sereinement, sans agressivité, la personne en face va vous écouter. Elle écoutera ce que vous avez à dire. Même si elle ne sera pas d'accord avec vous, mais elle écoutera ce que vous avez à dire. Il y a une différence. Et là, on nous demande bien on nous dit bien, c'est ce que je dis aussi, c'est pas la haine qui fera avancer les choses. C'est tout le contraire. On va prendre le tarot psychique. On va voir le message qu'il a à nous dire, qu'il a à nous donner, pardon. En 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Ah, on a à nouveau le 3 de coupe. Hein. C'est la deuxième fois qu'il sort. Ça fait trop. Ça fait trop. Encore une carte, s'il vous plaît. Je vais la chercher, sinon ça va durer trop longtemps. Voilà. Alors, on a le 3 de coupe. Comme je vous ai dit avant, c'est la trinité, l'harmonie, l'union, la passion, c'est l'avancement, l'enthousiasme, la naissance de quelque chose. C'est tendre la main, c'est accepter d'ouvrir son cœur aux autres, de pouvoir fêter quelque chose. On a le 2 de bâton, attendre son heure. On a planté on a mis du temps pour voir nos idées, notre
qu'on avait envie de mettre en place grandissent et prennent forme. On a le 20, le jugement. C'est vraiment la vérité, c'est l'ange qui réveille les personnes dans leur cercueil. C'est un appel au peuple, c'est un appel à l'être humain, c'est un appel à votre âme. Il y aura des messages qui vont arriver. On a le 16, la maison de Dieu. C'est l'écroulement pour reconstruire quelque chose de nouveau. On déconstruit. C'est vraiment la chute d'une ancienne vie pour reconstruire une nouvelle vie, justement avec attendre son heure. On a attendu le temps qu'il fallait justement pour que nos projets prennent forme, qu'ils prennent racine, que ça devienne beaucoup plus grand, pour pouvoir enfin être en harmonie avec les autres, pour pouvoir fêter quelque chose avec les autres. On a eu des messages, on retrouve cet équilibre, on retrouve cette harmonie en nous, parce que on a écouté les messages que l'univers nous a envoyés. Il nous a dit, en travaillant, en mettant notre temps à bon escient, pour faire grandir des situations, pour faire grandir nos projets, on arrivera enfin à avancer, à reconstruire quelque chose de nouveau, parce que la vie qu'on avait avant n'était plus la vie d'avant, c'est du passé, et on n'était plus à notre place dans la vie d'avant. On doit déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau qui sera beaucoup plus harmonieux pour nous. Je vais recouvrir. Comme je le dis toujours, mettez-le à votre vie. Prenez le tirage suivant votre cas. Ne le prenez pas que pour l'amour, que pour le travail, que pour l'amitié. C'est suivant votre cas. Ou une situation qui se passe. Après, voilà. Alors nous avons le 6 de bâton, victoire et succès. C'est d'avoir ces projets qu'ils ont portés. On a mis le temps à faire grandir les choses. On a le 4 de coupe, mécontentement et ennui. On tourne le dos à ce qui peut être beau. On avait tendance peut-être à regarder plus vers le passé, voir ce qui n'était plus bien, parce que dans d'autres tarots, on voit 4 coupes, mais il y en a 3 qui sont cassées, qui sont déversées, et il y a une coupe qui est encore pleine. Et c'est cette coupe qui est encore pleine où on vous dit, retourne-toi, regarde devant toi, vois les choses différemment, regarde ce qui est actuellement, qui peut arriver si tu vas vers l'avant. Ne tourne pas le dos à ce qui est encore devant toi. Là, on a de nouveau le soleil. C'est quand même 2 jeux où on a le soleil. On a cette harmonie, on a vraiment cette chaleur humaine, on a cette joie de vivre, on a la lumière qui est faite, et en d'autres decks, nous avons de nouveau le monde, accompagné de tempérance. Tempérance, c'est d'avoir mis son temps, d'avoir regardé germer cette graine et la voir grandir et devenir une fleur. Et cette fleur, comme je vous le dis toujours, c'est un lys. Et le lys, c'est la pureté, c'est la beauté, c'est l'apaisement. On a mis de l'eau dans son vin, on a retrouvé son équilibre, on a trouvé son harmonie au fond de nous. On retrouve tout ça parce que on a pu travailler, on a pu mettre le temps qu'il fallait justement pour faire grandir ce projet. On a entendu, on retrouve cet équilibre, on retrouve cette harmonie avec les autres aussi. On a enfin voulu voir
la situation différente. On a regardé vers l'avenir et non plus vers le passé. On devient, euh, on devient plus lumineux. On a vraiment ce succès parce que les projets sont bons, ils ont tenu bon et ça a abouti à quelque chose de bien, de quelque chose de fort. On arrive à la fin d'un cycle. C'est toujours encore cette fin de cycle qui me fait penser que vous avez travaillé dessus ou il a fallu que vous travailliez dessus, que vous avez mis ce temps justement pour pouvoir changer de vie et d'avancer sur un nouveau chemin. De toute façon, on vous dit bien qu'il faut ne restez pas dans votre coin, ne restez pas seul, allez plutôt vers les gens qui peuvent vous aider et peut-être aussi aller aider des gens qui ont besoin de secours. Parce que on accepte, il y a des gens qui sont aidés, mais le jour où vous avez vraiment besoin, ces gens-là vont revenir vers vous pour vous aider, pour vous donner ce coup de main. C'est comme dans les familles quand on peut avoir des différends avec ses frères et ses sœurs, mais n'oubliez jamais que le jour où vous avez vraiment besoin de quelqu'un, il y aura toujours dans sa famille son frère ou sa sœur qui sera là, qui pourra aider, même s'il y a eu des différends, même s'il y a eu des guerres entre, mais quand il y a vraiment quelque chose de très grave qui arrive, là, vous allez voir que les personnes changent et elles reviennent justement parce que on peut pas laisser quelqu'un de sa famille, son frère ou sa sœur ou ses parents dans une situation qui serait comment dire ça. Vous savez quand vous avez besoin d'une greffe et que les seules personnes qui sont compatibles avec vous, c'est votre sœur ou votre frère ou votre parent, là vous voyez les choses différemment. Voilà. Je me suis mieux exprimée comme ça. On va prendre le petit Lenormand, on va faire avec une coupe et avec 3 cartes. On va voir ce que Mademoiselle Lenormand a à nous dire. On a un nouveau l'ours, enfin on a un nouveau l'ours qui est sorti, c'est la maman, la personne qui est forte. C'est aussi une grosse somme d'argent, hein, mais bon, après, voilà. Moi, je le prends plutôt pour une maman, pour une personne très maternelle, peut-être un peu trop imposante aussi, qui, qui, qui montre un peu trop ce qu'elle veut mettre en place et pas laisser parler les autres. On va voir avec la coupe. On a les souris et on a le chien. Le chien, c'est l'amitié sincère, c'est le compagnon. On a les souris, c'est quelque chose qui ronge. Y a-t-il eu des soucis avec votre compagnon, avec un ami fidèle, peut-être avec votre ami animal? Décidément, moi, le langage le matin, c'est un peu dur. Mais bon, on a ces souris qui sont là, c'est peut-être qu'ils ont grignoté quelque chose, il y a quelque chose qui a disparu. Peut-être que il y a eu un souci au niveau de votre compagnon, que ce soit à quatre pattes ou votre compagnon tout court, et que ce soit enlevé, qu'il y ait eu quelque chose qui l'ait tracassé, ou un ami fidèle, hein, une situation qui l'a tracassé jusqu'à maintenant et que ça s'est enlevé. On ne sait pas. On va voir en 3 cartes. Elle ne voulait pas venir, hein. Alors je ne prends pas. Alors on a l'arbre, l'ancrage, la famille, la sérénité, le bien-être. On a le jardin, les amis extérieurs,
les jardins, les forêts, la famille lointaine, éloignée, hein. Je parle pas des parents ou des frères et sœurs, mais je parle plutôt oncle, cousin, voilà. On a le serpent, c'est l'agressivité, c'est le danger, mais c'est aussi, comme je vous dis, la transformation, la mue, il faut changer de peau. Et en d'autres decks, nous avons de nouveau les souris. Donc il y a vraiment eu quelque chose qui a mis... Vous aviez certainement eu un petit souci. Moi, je parle pas de santé, mais là, c'est comme s'il y a eu un petit souci au niveau de la santé sur une personne que vous connaissiez, un ami fidèle comme on avait au départ. Il y a peut-être eu un petit souci et puis c'était peut-être au niveau des intestins, parce que le serpent, c'est aussi les intestins. Là, il y a peut-être eu un petit souci au niveau des intestins. Je sais pas, je parlerai pas plus de maladie, mais voilà. Là, on nous parle bien de retrouver peut-être des amis à l'extérieur, de retrouver un peu de bien-être aussi en communiquant avec les autres. Peut-être que c'était quelque chose qui était on a peut-être eu des soucis, il y a peut-être eu des disparitions, il y a peut-être eu quelque chose qui a été euh, retiré. Il y a peut-être eu une perte de quelque chose. Vous avez peut-être perdu quelque chose dans un jardin, peut-être avec des amis. En tout cas, on nous dit peut-être que ici c'était une personne qu'il fallait se méfier parce qu'elle n'était pas sincère avec vous. Mais c'est quand même pour moi, c'est aussi une femme qui était très, très, très critique, très. euh, Parce que la dame, la reine de trèfle, c'est quand même une personne qui est méchante, euh, piquante. Il y a peut-être eu une personne autour de vous qui était comme ça, qui justement vous a fait perdre peut-être vos moyens, peut-être vous avez perdu un peu d'argent, peut-être que vous avez perdu un peu de sérénité parce que justement cette personne était là et elle vous a piqué tout le temps, elle vous a vraiment harcelé pour quelque chose et vous avez certainement perdu un peu de sérénité, un peu de bien-être et tout cela c'était en extérieur. Vous savez les gens à l'extérieur quelquefois vous avez des amis sans être vraiment de bons amis. Ces gens-là, vous les mettez de côté, vous passez votre chemin parce qu'elles ne servent vraiment pas elles ne servent à rien, peut-être si à vous ouvrir les yeux sur certaines façons que les gens peuvent avoir. Parce qu'il y a des personnes qui sont trop crédules, qui croient en tout, et croire à tout le monde, c'est pas toujours bien. C'est pour ça qu'on vous disait, croyez en vous, ressentez ce que vous ressentez vraiment les émotions, ressentez les personnes. On arrive à ressentir les personnes telles qu'elles sont, hein. Quelquefois juste en regardant leurs yeux, parce que les yeux c'est le miroir de l'âme, et en regardant quelquefois au fond des yeux, vous voyez vraiment la personne comment elle est. Alors, on a le masque, on a le vaisseau, on a la loupe et on a la dame. Pour moi, ça me parle bien d'une personne qui n'a pas montré son vrai visage, qui a vraiment été, et ça reste une femme, hein. Ça reste une femme pour moi. C'est quelqu'un qui était vraiment, qui a profité de vous, qui a caché vraiment son jeu, qui n'a pas montré son vrai visage, qui vous a pris de votre temps, de votre bien-être, qui vous a, comme un vampire énergétique. Voilà. Et maintenant, en fin de compte, vous allez de l'avant, vous vous transformez, vous changez de peau, vous, vous passez à autre chose. Vous avez vu son jeu, vous changez de direction, vous allez de l'avant. Vous retrouvez, vous voulez retrouver votre sérénité parce que
tout ce qui, tout ce qui était là était euh, du faux, du, euh, du mensonge, de la trahison. Et on vous dit bien que il faut changer, vous devez partir vous devez aller de l'avant, ne pas rester sur des situations qui étaient malsaines pour vous. Je vais quand même remettre des cartes parce que là, il faut quand même que je vois la suite. On a la chouette, enfin le hibou. On a la haute tour. On a la verge. Et on a les nuages en dos de deck. Ici, bon, ça fait le petit tableau du lieu dormant. Ici, on nous parle d'intuition, de sagesse. On retrouve cette sagesse, on retrouve nos capacités d'écouter notre âme. On voit que, en allant de l'avant, on voit bien que les personnes qui étaient là étaient vraiment, enfin, cette femme était vraiment méchante. Elle n'était pas sincère avec vous. Elle cachait bien son jeu. Elle avait mis un masque. Elle avait caché beaucoup de choses. Ça vous a vraiment tracassé avec la verge. Et ici, on nous dit bien que en écoutant votre intuition, en écoutant votre sagesse, vous reprenez de la hauteur, vous vous sortez de situations qui étaient pénibles pour vous, qui vous ont mis dans un mal-être, qui était lié à des personnes, à une femme qui était de l'extérieur. Ça vous a plombé, ça vous a vraiment mis dans le brouillard, mais vous retrouvez enfin cette lumière, cette joie, parce que vous avez passé un coup de balai, vous avez dit là maintenant ça suffit, je balaye, je ne laisse plus cette personne euh, me pomper mon énergie, me on va dire pourrir l'air, mais on vous dit bien vous prenez de nouveau de la grandeur, vous grandissez de nouveau, vous prenez vraiment cette hauteur pour voir et aller de l'avant, balayer ce qui n'a plus à être ici, surtout plus les personnes qui sont toxiques pour vous, parce que c'est aussi des personnes toxiques. Vous retrouvez votre bien-être en allant de l'avant et vous retrouvez vraiment ce soleil, ça a été, pour l'instant, ça a été passager. Ce n'était pas quelque chose qui dure. Ce n'est pas quelque chose qui durera sur le long terme. Mais en tout cas, on vous dit bien, il faut balayer, il faut se séparer de certaines personnes qui sont toxiques pour vous, parce qu'elles vous cachent des choses et elles ne montrent pas leur vrai visage. Elles, euh, elles sont vraiment fausses, quoi. Donc, je vais prendre le petit oracle des anges pour vous donner le message ou le conseil. Désolée pour la longueur de la vidéo. On va voir en une carte ce qu'il a à nous donner comme message ou comme conseil. On en a deux. Alors, nous avons l'espace sacré, la clairvoyance. En dos de deck, nous avons confiance. Alors, l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous devez laisser les anges vous protéger. Peut-être que vous avez tendance à ne pas, peut-être que vous y croyez pas, mais on vous dit qu'ils sont là, ils vous entourent de cette lumière émeraude, rose et dorée. Tout est dans la compassion, tout est dans l'harmonie, et on doit oublier ses soucis et ses inquiétudes, parce qu'il y a toujours une solution à tout, et vous allez guérir. On vous donne
En rentrant dans cet espace sacré, vous allez avoir cette guérison. Les soucis, comme je vous disais au début, vous allez avoir des solutions. Il y a toujours des solutions à n'importe quel souci. On peut toujours trouver des solutions. Il faut vouloir se laisser l'opportunité de trouver des solutions et ne pas s'enfermer dans ce mental qui vous rend prisonnier. On a la clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Je ne dirai pas plus. Et on a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ce qui rejoint bien l'espace sacré. Croyez en eux, appelez-les, faites appel à eux. Ils ne viendront pas si vous les appelez pas, parce qu'ils sont à côté de vous. Mais comme on a notre libre arbitre, ils nous laissent le choix de faire ce qu'on a envie de faire, de parcourir notre chemin de vie. Mais à un moment donné, si vous en avez vraiment besoin, vous les appelez et ils viendront vous aider. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de me laisser des petits commentaires, je vous répondrai. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh ben abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette, mettez un petit pouce. Moi je vous dis à demain, ce sera la dernière vidéo avant le 10 juillet. Je ne ferai que les vidéos du 10 juillet. Je prends une semaine de vacances. C'est pas long, mais ça va me faire du bien. Je vous dis bonne journée, à demain et prenez soin de vous. Bye bye.